À la découverte de la cohérence cardiaque et de la méthode 3-6-5. Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on parle respiration, on parle cohérence cardiaque. Et si je te disais que j'ai une méthode gratuite que tu as tout le temps sur toi pour réduire ton stress, améliorer ta concentration, développer une meilleure immunité et améliorer ton bien-être global. Alors tu me dirais c'est trop beau pour être vrai. Eh ben non, ça a été prouvé, ça marche. Et en plus, je te demande même pas de me croire, je te demande juste d'essayer. Je te propose vraiment une compréhension complète de la cohérence cardiaque, donc on va passer par ce que c'est, quels sont les bienfaits et ce qui se passe niveau physiologique, donc dans le corps quand on pratique cette fameuse cohérence cardiaque. Mais si ce qui t'intéresse c'est avant tout la pratique, j'ai mis dans la description les différents chapitres et tu peux passer directement à la fin de la vidéo si tu le souhaites. Donc ma mission sur cette chaîne, c'est de t'apporter un maximum de conseils santé, d'améliorer ta vie à tout niveau pour optimiser ton état de bien-être général, ta santé et ton quotidien. Peu de gens s'intéressent vraiment à leur respiration et c'est dommage parce qu'il y a tellement moyen de faire énormément de choses avec juste cet outil fabuleux qu'on a constamment sur soi. Alors pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je donne des cours collectifs basés sur la respiration. Je co-anime également des ateliers de respiration où on apprend vraiment aux gens à optimiser leur respiration. Et effectivement, la cohérence cardiaque, c'est un fondamental, c'est un incontournable, donc je devais évidemment faire une vidéo sur le sujet. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est là que ça va devenir le plus pratique et c'est là que je vais te fixer un objectif, un petit défi, quelque chose de très facile à mettre en place au quotidien et j'espère que tu vas très vite obtenir les bienfaits et j'en suis persuadé. Et donc, dès que tu auras les fameux bienfaits, je vais te demander, si tu veux bien, de revenir sur cette vidéo et dans les commentaires de m'inscrire comment tu as vécu l'expérience, comment tu as vécu le défi. Mais ça, je t'en parle tout à la fin de la vidéo. On va commencer d'abord par un tout petit peu de compréhension de ce qu'est la cohérence cardiaque. Donc, en deux mots, la cohérence cardiaque, si on voulait donner une définition un peu simple, on dirait que c'est une technique respiratoire, c'est une façon de respirer qui permet d'apaiser son système nerveux et de réguler son rythme cardiaque, d'où son nom. On pourrait dire aussi que c'est une manière de synchroniser sa respiration et son rythme cardiaque, ce qui amène naturellement un état de calme et de bien-être. Donc la cohérence cardiaque, c'est une technique qui a été popularisée par un médecin français qui s'appelle le docteur David O'Hare, qui a fait le super livre La méthode 3-6-5 que je te recommande et qui se lit en 2 heures. C'est vraiment très facile à lire et très agréable. En réalité, il y a des techniques de gestion du stress via la respiration qui existent depuis la nuit des temps, mais celle-ci a l'avantage d'être une technique qui a été un peu revue avec la science, qui a été étudiée et qui a été mise un peu au goût du jour. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure qu'une autre, mais en tout cas, c'est peut-être pour ça qu'on s'y intéresse un peu plus et qu'elle est un peu à la mode. Alors, il y a un principe fondamental pour pratiquer la cohérence cardiaque, c'est de respirer selon un protocole tout simple de 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Alors, 6 respirations par minute, c'est pas compliqué, c'est inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant les 5 secondes qui suivent. Donc il n'y a pas d'arrêt entre l'inspire et l'expire, il n'y a pas d'arrêt non plus entre l'expire et l'inspire. C'est comme un cycle, c'est quelque chose de continu et donc on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes et puis on continue comme ça pendant 5 minutes. Et pourquoi la méthode s'appelle méthode 3-6-5? C'est parce qu'on la pratique 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Je te propose d'essayer avec moi. Donc tu t'installes bien droit sur une chaise ou même sur un canapé, mais bien droit, le dos bien droit. Si possible en position assise, c'est la position que préconise l'auteur. Maintenant, personnellement, je la pratique aussi couché dans mon lit parfois et ça ne me pose aucun problème. Mais voilà, il a l'air de dire que c'est un petit peu mieux si on est bien droit, si on est un peu plus vigilant. Voilà, pourquoi pas effectivement. Et donc, je te propose d'essayer avec moi pendant les 30 prochaines secondes. Donc c'est parti, tu inspires. 1, 2, 3, 4 et tu expires. 1, 2, 3, 4, 5. Tu inspires. 2, 3, 4, 5 et tu expires. 1, 2, 3 et voilà, ainsi de suite. Donc tu peux mettre sur pause la vidéo et continuer pendant 5 minutes sans aucun problème. Si ça t'intéresse, je t'ai fait un timer de respiration cohérence cardiaque que tu trouveras sur ma chaîne, mais ça on en parlera un peu plus tard. Alors selon le docteur David O'Hare, donc le fondateur de la technique, il est important de pratiquer régulièrement. Les effets ne sont pas à long terme, les effets sont immédiats et durent entre 3 et 6 heures, ce qui fait que
il est recommandé de pratiquer 3 fois par jour. Ça permet d'avoir un effet en quelque sorte continu sur toute la journée. Donc l'idéal étant de commencer le matin avant de te lever ou en tout cas au réveil. Tu pratiques une cohérence cardiaque de 5 minutes. Tu attends plus ou moins 4 heures, donc on arrive plus ou moins avant de manger 11h midi. Tu pratiques une deuxième séquence de 5 minutes et ensuite tu laisses encore passer plus ou moins 4 heures et vers 16 heures à l'heure du goûter, tu fais une troisième séance. Rien ne t'empêche de faire une quatrième évidemment avant de dormir. Celle-là n'est pas forcément nécessaire sauf si tu as des ennuis de sommeil. Et donc, en faisant ça régulièrement, d'après l'auteur, et j'ai pu le tester effectivement, au bout d'une dizaine de jours, ça dépend un peu des gens évidemment, tu commences vraiment à ressentir des bienfaits sur ta santé, sur ton bien-être, sur ton calme et sur ton stress. Alors, quels sont les effets physiologiques de cette respiration? Parce que c'est pas magique, finalement, ça a été étudié au niveau scientifique. On a essayé de comprendre pourquoi ça amenait cet état de détente, pourquoi ça réduisait le stress, pourquoi c'était aussi intéressant au niveau santé. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre le système nerveux autonome. Donc, ce fameux système nerveux où on n'a pas vraiment de prise dessus, en fait. Enfin, si, on peut l'influencer, mais en fait, c'est lui qui se génère un peu tout seul. C'est un peu l'homéostasie du corps qui se fait de manière automatique. Alors, ce système nerveux, il est composé de 2 branches qui sont complètement opposées. Le système nerveux sympathique, quand on est dans l'action, quand on travaille, quand on est actif. Donc, c'est ancestralement ce fameux système qui permettait de lutter contre une bête sauvage ou de fuir. Voilà, ça c'est le système nerveux sympathique. Et alors, on a le système nerveux parasympathique, où là, il n'y a plus de danger, il n'y a aucun problème, on se repose, on digère, on est relax. Donc, c'est ces 2 branches du système nerveux autonome qui font qu'on vit une vie équilibrée parce qu'on a besoin d'être dans l'action et on a également besoin d'être dans le repos. Et c'est juste un juste milieu entre les deux qui permet d'être en bonne santé. Une deuxième notion que tu dois comprendre avant que j'aille plus loin, c'est le VFC. Donc, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Certaines montres connectées maintenant nous donnent la VFC. Ça vaut ce que ça vaut au niveau de la mesure. Mais voilà, c'est quelque chose qui commence à apparaître maintenant même sur les montres connectées. Et ça donne en fait la distance entre 2 battements cardiaques. Donc, c'est en quelque sorte quelque chose qui se voit aussi sur l'électrocardiogramme. On n'a pas tous un électrocardiogramme, bien entendu. Mais donc, plus vous avez une variabilité de la fréquence cardiaque qui est variable, justement, qui est donc élevée, plus vous allez être en bonne santé. Parce que ça veut dire que vous avez un système nerveux qui s'adapte facilement. Il peut très vite avoir un stress et puis hop, redescendre et revenir dans le repos. Donc, c'est vraiment cette adaptabilité qui permet de dire qu'un système nerveux autonome est en bonne santé. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette fameuse cohérence cardiaque? On vient respirer de manière égale entre l'inspire et l'expire. On vient amener quelque chose de cohérent, comme son nom l'indique, entre l'inspire et l'expire. Et donc, on amène aussi une cohérence au niveau du système nerveux autonome. On amène autant de sympathique que de parasympathique. Et cette alternance d'activation du système nerveux sympathique et parasympathique, ça va amener quelque chose de bénéfique pour justement cette fameuse VFC. Ça va améliorer la variabilité de la fréquence cardiaque et donc améliorer l'état de bien-être en général et l'adaptabilité. Quels sont les bienfaits de la cohérence cardiaque? Alors, ils sont extrêmement nombreux. J'ai déjà pu t'en évoquer quelques-uns au début de la vidéo. Dans un premier temps, on a des effets à court terme. Les effets à court terme, ça va être la gestion du stress. On va être beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme, beaucoup moins anxieux. On va pouvoir gérer ses émotions beaucoup mieux. Après une séance de cohérence cardiaque, on est dans un état vraiment idéal pour appréhender le quotidien et les éventuels petits stress qui peuvent survenir à gauche, à droite. Effectivement, ça diminue la production de cortisol, la fameuse hormone du stress. Et donc, naturellement, on va être beaucoup plus cool, beaucoup plus zen. Ensuite, autre bienfait, ça améliore la clarté mentale, la concentration. Effectivement, on oxygène en continu, on a une respiration finalement beaucoup plus profonde, parce que quasiment tout le monde respire de manière très dysfonctionnelle. On s'oxygène très peu, on a une respiration un peu trop rapide et on n'amène pas l'oxygène suffisamment loin dans le corps et dans les cellules. Et ici, pendant 5 minutes, justement, on va prêter attention à cette respiration et cette suroxygénation va apporter un maximum de concentration et d'efficacité à nos cellules. Ensuite, au niveau de la gestion des émotions, on va se sentir beaucoup plus détendu, comme on l'a déjà dit, mais on va pouvoir justement appréhender un maximum les différentes choses de la vie. Donc, au niveau des émotions, quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous tombe dessus, on va être beaucoup plus à même d'y répondre de manière adéquate et sans état de stress particulier. Donc ça, c'était les effets à court terme. Et puis, on a tous les effets à long terme. Parce que si vous pratiquez 3 fois par jour, à partir de déjà 5, 6, 10 jours,
vous commencez déjà à avoir des bienfaits à long terme et là, ça devient encore plus intéressant. Alors, des études ont montré que la pratique régulière de la cohérence cardiaque pouvait amener une augmentation de la production d'anticorps. Donc, en gros, c'est un système immunitaire qui se passe mieux, on est moins malade, ça améliore la santé au niveau global. Super intéressant, évidemment. Ensuite, ça vient améliorer le sommeil, sans grande surprise, puisque on travaille sur le stress, on travaille sur l'anxiété. Si on diminue tout ça, logiquement, le sommeil se passe beaucoup mieux, c'est logique. Ensuite, on a une réduction de la tension artérielle. Bon, évidemment, pas pour des gens qui ont déjà une tension basse, c'est plus une sorte d'homéostasie, une sorte de rééquilibrage. Et donc, pour des gens qui sont hyper tendus, ce qui est quand même la majorité des personnes dans notre mode de vie quotidien, eh bien justement, ça va aider à redescendre naturellement et sans médicaments la tension artérielle. Et par conséquent, ça va favoriser une santé cardiovasculaire idéale puisqu'on a moins d'hypertension. Fatalement, tout se porte mieux au niveau cardiovasculaire. J'espère t'avoir convaincu que cette technique est absolument fabuleuse et si tu as envie d'essayer, je vais te donner maintenant différents conseils pour commencer de manière toute simple et pouvoir t'y tenir dans le temps. Pourquoi pas tout de suite d'ailleurs, tu peux très bien commencer là maintenant. Dès que tu as fini la vidéo, tu mets un petit timer et c'est parti. Alors tu peux simplement t'installer et compter les secondes sur tes doigts. Pas de problème, tu inspires 5 secondes, tu comptes plus ou moins. Ça ne doit pas être à la milliseconde près, on est d'accord, mais voilà, tu peux très bien pratiquer comme ça. Tu peux également télécharger une vidéo avec une petite fleur qui augmente et qui réduit ou avec simplement une petite balle qui monte et qui descend pour justement voir quand tu dois inspirer, quand tu dois expirer. Tu as également sur Spotify ou d'autres plateformes des musiques de cohérence cardiaque où tu as un bip, tu entends les secondes, tu entends à quel moment tu dois inspirer, expirer parce que tu entends vraiment une inspire, une expire ou un son évocateur. Donc ça, c'est un peu à toi de trouver la manière la plus adéquate pour toi. Si tu es plus visuel, si tu es plus auditif, si tu préfères le faire en mode méditation, en te concentrant, en fermant les yeux. Voilà, ça c'est un peu à toi de voir en fonction de toi ce que tu préfères. Mais pour commencer, je te conseille simplement de prendre une vidéo. Par exemple, je te donnerai le lien dans ma description. J'ai fait une vidéo de cohérence cardiaque où tu as simplement une petite fleur qui tourne et tu vois un petit peu quand inspirer, quand expirer. C'est tout simple. Il suffit de suivre et ça dure 5 minutes. Donc tout est déjà pré-mâché. Tu n'as plus qu'à suivre la vidéo. Je te mettrai ça dans le lien de la description. N'hésite pas à cliquer dessus et à essayer dès que tu as fini la vidéo. Sinon, tu as également des applications comme Respirelax, des applications qui te permettent justement de déclencher une cohérence cardiaque quand tu le souhaites sur ton smartphone. Donc, tu es au travail, tu vas 5 minutes à la toilette, et bien pourquoi pas, avant de repartir travailler, tu fais une petite cohérence cardiaque, même 2 minutes, c'est toujours profitable, même si 5 minutes sont recommandées. Quelques conseils pour intégrer ça de manière intelligente à ta routine. Essaie de choisir des moments fixes, donc des moments vraiment qui vont jamais varier d'une journée à l'autre, quelles que soient en quelque sorte les circonstances de la vie. Par exemple, tu choisis le matin, donc tu te réveilles, premier réflexe, plutôt que de scroller et voir tes messages sur ton téléphone, eh bien tu commences par une cohérence cardiaque. Moi je te le répète, je le fais coucher dans le lit et souvent ma préférée c'est le matin effectivement. Alors je sais que l'auteur préconise d'être assis et quand tu as l'occasion c'est apparemment mieux, mais moi personnellement ça ne me pose aucun problème de le faire coucher le matin. Donc à toi de voir un petit peu si ça te convient, mais ça peut être un très bon moment en ouvrant les yeux, premier réflexe, 5 minutes de cohérence cardiaque, que ce soit en comptant les secondes ou en ayant un petit tuto ou une vidéo, une musique, comme tu veux. Mais voilà, commence ta journée avec ça. Tu vas voir, tu vas déjà sentir que tu te sens déjà beaucoup mieux avant même le café du matin, qui sera même peut-être plus nécessaire du coup. Ensuite, puisqu'on sait bien qu'il faut pratiquer plus ou moins toutes les 4 heures, bah, tu comptes plus ou moins en fonction de l'heure de ton réveil évidemment, mais on va dire que vers 11h, 11h30, midi, idéalement juste avant de manger, puisqu'on va travailler la respiration, c'est quand même plus agréable quand on n'a pas mangé juste avant, eh bien tu te trouves un créneau horaire, tu te trouves un moment et un endroit surtout où tu n'es pas dérangé pendant 5 minutes et tu pratiques. Si tu vas travailler dans un bureau, eh bien trouve peut-être une petite pièce où tu n'es pas dérangé, ça peut être pourquoi pas aux toilettes, ça peut être dans un petit local, ce que tu veux, ou même à ton bureau, si tu as un bureau personnel, tu mets un petit panneau ne pas déranger sur la porte et pendant 5 minutes tu pratiques tranquillement ta cohérence cardiaque. Et ensuite, 4 heures plus tard, c'est peut-être quand tu rentres chez toi, c'est aussi à toi de mettre en place quelque chose que ton entourage va respecter. Et si tu n'es pas très à l'aise avec ça, eh bien simplement tu te caches, tu te mets quelque part où tu n'es pas dérangé, tout simplement. Donc je te rappelle que c'est la régularité qui va amener les bienfaits. Donc essaye vraiment de faire ça, comme je t'ai dit, 3 fois par jour, voire 4.
Et pourquoi pas rajouter une petite alarme sur ton téléphone si tu as peur d'oublier, rajouter un petit rappel, quelque chose. Et comme ça, tu t'y tiens vraiment. Et donc, le petit challenge que je te propose, c'est d'essayer. Essaye sans a priori. Essaye déjà maintenant, dès que tu as fini cette vidéo, tu lances ma vidéo suivante avec le timer de cohérence cardiaque où tu mets une musique appropriée, où tu le fais simplement en comptant avec les yeux fermés. Choisis ta technique, peu importe, mais fais-le pendant 5 minutes et puis refais-le dans 4 heures et recommence demain matin toutes les 4 heures. Essaye de faire ça 3 fois par jour et essaye de faire ça pendant 21 jours. 21 jours et puis on en reparle. Et dans 21 jours, dès maintenant, mets un rappel dans ton téléphone et reviens sur cette vidéo. Et s'il te plaît, dis-moi comment tu te sens. Dis-moi si ça a eu un impact sur ta vie, si tu te sens moins stressé, si ton état de bien-être général s'est amélioré. Je suis persuadé que tu vas pouvoir me donner plein d'infos super positives par rapport à l'amélioration de ton bien-être général. Et pour ça, attention, il faut t'y tenir, il faut vraiment respecter les 3 fois par jour à 4 heures d'intervalle plus ou moins. Et voilà, la vidéo est déjà finie. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a appris des choses et j'espère surtout que ça va apporter quelque chose à ta vie. Si ce genre de contenu te plaît, n'oublie pas que sur cette chaîne qui commence tout juste, qui vient de démarrer ici en 2025, je vais te partager très régulièrement des contenus pour améliorer ta santé. Des contenus à tout niveau, que ce soit la respiration, la nutrition, l'activité physique, la posturo, plein de choses. Et donc si ça te plaît, si tu as envie de recevoir ce genre de conseils, un petit coup de main est vraiment le bienvenu. Tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux faire un petit clic sur le pouce bleu pour faire un like, tu peux faire un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Voilà, tout ça est vraiment super apprécié. Un grand merci à toi. Et si tu penses que tu as des amis ou des gens à qui ça peut servir, qui pourraient être intéressés par ce contenu, n'hésite pas bien sûr à leur partager cette chaîne. Un grand merci à toi et je te dis à très bientôt.